Mes chers frères et sœurs d'Afrique, aujourd'hui je prends la parole au nom de tous ceux qui, avant moi, ont dénoncé l'injustice, le pillage et la domination que nos peuples subissent depuis des décennies. De Kwame Nkrumah à Thomas Sankara, de Muammar Kadhafi à Robert Mugabe, nombreux sont ceux qui ont levé la voix contre les manœuvres des puissances étrangères qui, sous le couvert du développement et de la démocratie, sèment la guerre et la misère pour mieux s'accaparer nos richesses. Nous devons cesser d'être naïfs. Les conflits qui ensanglantent notre continent ne sont pas le fruit du hasard. Ils ne sont pas seulement le résultat de nos différences ethniques ou politiques, mais bien souvent le produit d'une stratégie orchestrée de l'extérieur pour maintenir notre continent dans un état de dépendance. Kwame Nkrumah l'a dit avec force, le néocolonialisme est le dernier stade de l'impérialisme, et il continue d'exister sous des formes plus subtiles, mais tout aussi destructrices. Comment expliquer que nos terres regorgent d'or, de diamants, de pétrole, de cobalt et d'uranium, mais que nos populations vivent encore dans la pauvreté et la précarité? Pourquoi chaque tentative d'unification africaine et de prise de contrôle souveraine sur nos ressources est-elle systématiquement sabotée? Ce n'est pas un accident de l'histoire, c'est une volonté manifeste des puissances occidentales de nous maintenir divisés et vulnérables. Muammar Kadhafi avait bien compris cela lorsqu'il appelait à une Afrique unie et indépendante, libérée de la mainmise étrangère. Nous voyons ces guerres qui éclatent autour des gisements miniers stratégiques, ces insurrections nourries par des forces invisibles, ces rébellions armées financées de l'extérieur. Ce n'est pas une simple coïncidence. Robert Mugabe, dans un discours mémorable aux Nations Unies, a rappelé que nos terres sont convoitées et que pour les exploiter, certains sont prêts à plonger nos nations dans le chaos. Thomas Sankara nous avait prévenus. Tant que nous accepterons d'être soumis aux puissances étrangères, nous ne connaîtrons ni paix ni prospérité. Il savait que nos ennemis n'hésiteraient pas à nous diviser et à nous affaiblir pour nous voler ce qui nous appartient. C'est cette même logique qui a conduit à l'assassinat de tant de leaders africains courageux, qui avaient osé dire non à l'exploitation et au pillage. Nous devons refuser d'être les marionnettes de ceux qui, sous prétexte de nous aider, viennent en réalité piller nos ressources et nous empêcher de prendre en main notre destin. Nous devons exiger que nos gouvernements cessent de pactiser avec ceux qui sèment la guerre et la division. Il est temps que l'Afrique reprenne le contrôle de son sol, de son sous-sol et de son avenir. Comme le disait Laurent Gbagbo, nous ne devons plus tolérer que des forces étrangères nous dictent notre conduite et décident de qui doit nous diriger. Nous devons bâtir une Afrique forte, souveraine et unie, où la richesse de nos terres profitera enfin à nos enfants et non à des multinationales et des puissances lointaines. Nous n'avons plus le droit d'être des spectateurs passifs de notre propre destruction. L'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit s'unir. L'Afrique doit refuser la guerre imposée et revendiquer la paix et la justice. Vive une Afrique libre et souveraine.